Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube, l'information en Afrique et dans le monde en continu. Ici, nous n'avons qu'un seul cri, la libération totale du continent africain. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer des informations à venir. Cela étant fait, on commence. Eh bien, très chers auditeurs, avant que nous ne commençons, faites-nous savoir en commentaire ce que vous en pensez de la coopération entre le Burkina Faso et la Russie. Eh bien, du côté de Ouagadougou, le putsch qui, en janvier, a renversé le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré a certes fragilisé les relations entre Paris et Ouagadougou. Pour autant, il n'a pas remis en cause la coopération militaire entre les deux pays. Le Burkina Faso abritant le groupement français des forces spéciales Sabre. Cependant, et comme cela a été le cas précédemment au Mali et en Centrafrique, et alors que les groupes djihadistes y renforcent leur influence, un sentiment anti-français semble se répandre au Burkina Faso, comme en témoignent les difficultés rencontrées en novembre par un convoi logistique de Barkhane devant traverser le pays pour rejoindre Gao, ou comme encore les campagnes d'infox sur les réseaux sociaux. La semaine passée, la coalition Faso-Lagam Tabazarka a manifesté à Ouagadougou pour appeler le nouveau pouvoir en place, incarné par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, à rejeter les accords avec la France pour se tourner vers la Russie, jugée mieux placée pour combattre les organisations terroristes. Les autorités doivent diversifier leurs partenaires dans cette lutte contre le terrorisme en allant vers les pays comme la Russie, la Chine, la Corée du Nord, qui sont des puissances militaires, a expliqué Ismaël Nana, le secrétaire général de cette coalition. Et d'insister, je cite, « Nous contestons l'installation de bases des forces étrangères qui ne méritent plus notre confiance. Nous demandons l'annulation des accords coloniaux en matière de défense. » Fin de citation. La Russie est-elle à la manœuvre comme au Mali? C'est pas exclu, d'autant plus que le putsch de janvier avait été salué par Evgeny Prigojine, un proche du Kremlin, qui est aussi l'un des principaux actionnaires du groupe paramilitaire privé russe Wagner. Tous ces soi-disant coups d'État sont dus au fait que l'Occident essaye de gouverner les États et de supprimer leur priorité nationale, d'imposer des valeurs étrangères aux Africains, parfois en se moquant clairement d'eux, avait ainsi fait valoir celui que l'on surnomme le cuisinier de Poutine. En outre, et d'après des informations du journal en ligne The Daily Beat, l'auteur du coup d'État a demandé au président Roch-Marc Christian Kaboré de faire investir le groupe Wagner afin d'aider les forces burkinabées. Une idée rapidement rejetée, celui qui allait être renversé quelques jours plus tard, ayant rappelé que les gouvernements européens venaient de condamner le déploiement de ces paramilitaires russes au Mali. Quoi qu'il en soit, nommé à la tête du gouvernement burkinabé il y a de cela plus de 3 mois aujourd'hui, Albert Ouedraogo a estimé ce 4 avril que son pays devrait diversifier ses partenariats militaires sans donner plus de précision. En ce qui concerne la coopération militaire avec d'autres États notamment, l'option est désormais de diversifier les partenariats afin d'optimiser les atouts spécifiques de chaque partenaire, a en effet déclaré M. Ouedraogo. En tout état de cause, ces partenaires seront fondés sur le respect de notre indépendance territoriale et la sécurité, a-t-il ajouté. Des propos qui font écho à ceux tenus par Choguel Kokala Maïga, le chef du gouvernement de la transition malienne, en septembre 2021. Face au péril terroriste, nous n'avons d'autre choix que de sauvegarder l'intégrité territoriale en libérant les zones occupées par les groupes terroristes, en y ramenant la sécurité et en assurant la continuité du service public et le développement local, a encore ajouté le premier ministre burkinabé, qui a également affirmé avoir, je cite, engagé d'importants projets d'équipement qui vont permettre de renforcer les moyens matériels et logistiques des forces de sécurité, construire de nouvelles infrastructures de sécurité et apporter un appui au déploiement de l'administration publique. Alors, très chers auditeurs, telle est la situation actuelle du côté du Burkina Faso. Qu'en pensez-vous donc? Laissez vos avis en commentaire, partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvé notamment intéressante, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et retrouvons-nous très prochainement
pour de nouvelles notes d'information. Bye bye.